Non, le muscle ne sert pas uniquement qu'à vous faire bouger. Le muscle participe à votre métabolisme. On ne savait pas ça il y a 30-40 ans. On le sait maintenant. Il faut en parler. Ça change tout. Ça change tout dans notre qualité de vie, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Et plus on est sensibilisé à cet aspect du muscle qui est une bonne nouvelle en soi, bien plus on peut prendre soin de sa santé. On sait qu'avec le temps qui passe, avec l'âge, nos muscles ont plutôt tendance à perdre de la masse musculaire, on a plutôt tendance à perdre de la force et il y a d'autres raisons qui expliquent ça aussi. L'inactivité physique et la sédentarité, le fait de passer beaucoup de temps en position assise, peuvent aussi entraîner ça. On peut être en situation d'obésité et avoir une certaine forme d'atteinte des muscles, parce que l'obésité, c'est aussi une perturbation métabolique, je vous le dis, hein, le muscle est étroitement lié aux problèmes métaboliques et aussi lorsqu'on contracte nos muscles, on prend soin de notre santé par un métabolisme, disons, plus activé, je vais dire comme ça. Et donc, en vieillissant, nos muscles ont des effets qui sont directement liés à l'avancée en âge. Ça, c'est pas de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une atteinte musculaire qui se caractérise par une perte de force musculaire, ça, je le disais dans ma liste, une perte de masse musculaire, donc on a moins de force, notre muscle est moins gros, mais aussi une perte de capacité fonctionnelle et tout ça ensemble. Par exemple, avoir de la difficulté à se lever d'une chaise, avoir une vitesse de marche qui est de moins en moins grande, on marche de plus en plus lentement. Et il y a d'autres exemples, avoir de la difficulté à ouvrir un pot, par exemple. Et donc, on a une diminution de masse, de force et de perte de capacité fonctionnelle, et ça s'appelle de la sarcopénie et c'est particulièrement prévalent chez les personnes vieillissantes à partir de 60, 70, 80 et en montant. Ce n'est pas irréversible pour autant qu'on prend la situation en charge, si je peux dire, le plus rapidement possible. Et ce n'est pas juste une perte de force et ce n'est pas attribuable en elle-même, cette perte de force, à l'avancée en âge. La stimulation, adapter le niveau d'activité physique, les exercices, les sports à nos capacités physiques et progressivement l'augmenter. Il y a toute une question aussi d'alimentation. Dans un contexte de sarcopénie, c'est important de s'alimenter adéquatement. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, donc il y a des enjeux là, mais déjà de s'alimenter adéquatement en quantité et aussi en qualité. On peut penser aux protéines et on peut penser aussi aux fruits, aux légumes. Il y a des études qui se sont intéressées à tout ça aussi pour la santé des muscles. Ça, c'est l'aspect nutrition. Il y a aussi l'aspect sommeil et dans un contexte d'avancée en âge, c'est pas toujours simple de dormir. La prévalence de l'insomnie augmente et c'est souvent une roue qui tourne et on peut peut-être la faire tourner, cette roue, par une sollicitation musculaire régulière. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'horloge biologique qui est notamment stimulée par la lumière. Quand on va à l'extérieur et on voit de la lumière, ça nous stimule. Ça stimule l'horloge biologique. La contraction musculaire faites à heure régulière, si vous avez une routine d'exercice que vous faites toujours à la même heure, ça aussi, ça aide à synchroniser l'horloge biologique. Alors pour le sommeil, on peut penser aussi à l'activité physique, mais faite de façon régulière. Alors, la sarcopénie, ça a des effets sur plein de sphères de notre vie. C'est associé à des enjeux majeurs, notamment le déclin cognitif, notamment le risque de mortalité. Et en même temps, ce n'est pas un automatisme, bien sûr, c'est important de le répéter, mais oui, nos muscles, on doit en prendre soin, mais aussi pour notre autonomie. Il y a des exercices tout simples qu'on peut faire en présence de sarcopénie. Je vous en montre quelques-uns. Par exemple, l'exercice de la chaise au mur, vous allez le retrouver sur ma chaîne, vous allez le retrouver dans mes livres. Il y a plusieurs déclinaisons d'exercices de la chaise au mur. Vous pouvez commencer l'exercice en fléchissant très peu les genoux. Vous maintenez la position 30 secondes, vous répétez 2, 3, 4 fois et vous adaptez, bien sûr, tous ces paramètres à vos capacités physiques. Vous vous assurez de faire cet exercice-là et les autres dans un environnement sécuritaire. Ça, c'est important. Donc, il y a l'exercice de la chaise au mur, l'exercice du pont, que vous pouvez faire les bras levés ou non, que vous pouvez faire sur les deux pieds ou seulement un seul, que vous pouvez même faire dans votre lit. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez aussi le faire, bien sûr, au sol. Il y a plein de déclinaisons d'exercices du pont. Vous allez les trouver sur ma chaîne
une vidéo, entre autres, qui vous en propose 12. Donc, vous pourrez choisir l'exercice qui est le plus adapté à vos capacités physiques. Donc, on parle de gros muscles, les fessiers, les muscles derrière les cuisses, les ischio-jambiers, l'exercice de la chaise au mur, les quadriceps, donc c'est aussi des gros muscles. Et il y a une autre catégorie de muscles qui est importante aussi à stimuler dans un contexte de sarcopénie notamment, c'est les muscles de la main. Donc, il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec la main. Vous en voyez en ce moment, que ce soit serrer une balle, que ce soit de faire d'autres mouvements avec les doigts et les mains pour augmenter la force de nos mains et de nos bras, de nos avant-bras. Quand on parle d'autonomie, on a tendance à oublier la main, c'est fondamental pour préserver son autonomie, de garder ou d'augmenter la force de nos mains. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de vos muscles, de consulter votre médecin, un professionnel de la réadaptation, si vous croyez que vous êtes atteint ou atteinte de sarcopénie. Je suis Denis Fortier, je suis physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.